Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est encore avec joie que nous te retrouvons, car nous approchons lentement mais sûrement vers la fin de cette série. Le thème de ce jour s'intitule « Les sauvés ». Nous lirons dans les évangiles selon saint Jean, le chapitre 8, les versets 1 à 11. Jean 8, versets 1 à 11. Matthieu, Marc, Luc, Jean, quatrième livre du Nouveau Testament. Chapitre 8, les versets 1 à 11. Avant d'aborder notre thème, prions. Saint-Esprit, consolateur, toi qui, depuis le départ de Jésus, te tiens près de chaque personne, nous nous tournons vers toi une fois de plus afin que tu nous conduises dans toute la vérité et dans un vert pâturage. Merci de nous restaurer. Merci de transformer nos souffrances, nos soucis en assurance, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a dans la Bible beaucoup de récits qui retiennent mon attention. Mais celui que nous verrons ensemble aujourd'hui, par juste cette expérience, nous sommes en mesure de comprendre le plan de la rédemption. Nous verrons ensemble comment les ténèbres et la lumière s'affronteront, mais gloire soit rendue à Dieu. La lumière l'a toujours remporté. Lisons donc dans Jean chapitre 8, à partir du verset 1er et suivant. Je m'arrêterai à certains moments pour faire des commentaires. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Vois-tu, Jésus ne passait pas du temps à prêcher, mais à enseigner le peuple, donner des indications, la marche à suivre. Et tandis que Jésus remplit cette mission pour éclairer les gens, il y a dans la foule les loups cruels qui cherchent à diminuer la mission. Lisons au verset 3. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Et il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Nous nous arrêtons ici. Tandis que les gens sont concentrés pour recevoir l'enseignement divin, le diable envoie ses agents pour casser la dynamique, pour détourner le regard des gens.
que disent ces hommes? Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère et selon la loi de Moïse, une telle personne doit être lapidée. Sauf que Moïse a déclaré, avec l'intervention divine, parce que c'est Dieu qui a donné, ce n'est pas Moïse qui a décidé d'écrire des lois, que la femme et l'homme doivent être lapidés. Or, dans le cas présent, ils n'ont emmené que la femme. Pourquoi? Parce que certainement l'homme devait connaître leurs affaires. Donc ils ont laissé l'homme partir et ils ont traîné cette femme en lui disant on va te tuer, on va te tuer. J'imagine les enfants de cette femme qui voient la maman traîner, qui pleure parce qu'elle ne verra plus ses enfants. Ces hommes sont déterminés. Et là, il n'y a plus d'enseignement. En fait, le piège, il est tout simple. Si Jésus dit de tuer la femme, les Romains le tueront parce que seuls ces derniers ont le droit de mettre à mort les gens. C'est pourquoi ils ont emmené Jésus devant Pilate pour le faire condamner. Si Jésus ne dit pas de lapider la femme, il est en opposition avec la loi existante. Quelle que soit la réponse, il est perdu. Mais Jésus se baisse et il écrit. Certaines personnes déclarent qu'il a regardé dans la foule, il y avait Jean-Claude. Il a écrit au sol, Jean-Claude, vole de la canne de son voisin. Et quand Jean-Claude a vu que son nom était écrit par terre, et il sait qu'il a volé la canne du voisin, Jean-Claude a mis la pierre dans sa poche et il est parti. Ainsi de suite. Et nous continuons verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Nous nous arrêtons ici. Jésus a fait une déclaration, que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui d'entre vous qui est pur jette le premier une pierre contre cette femme. Les pharisiens étaient des bandits. Les pharisiens, ils cherchaient toujours une occasion pour faire la guerre à Jésus. Mais aucun d'eux n'a lancé une pierre contre cette femme. Ils reconnaissaient indirectement qu'il n'était pas meilleur que la femme. Toi qui m'écoutes, tu vis avec une femme. Tu as épousé une femme. Tu es un homme, tu as épousé un homme, tu vis avec un homme. Les autres personnes qui te jettent la pierre ne sont pas meilleures que toi. Mais Jésus est là avec toi, exactement comme il était avec cette femme. Parce que lorsque Jésus a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier une pierre contre cette femme a protégé son visage parce qu'elle s'attend à recevoir des pierres, on va la tuer, on va la lapider. Mais Jésus était là. Jésus est encore là aujourd'hui pour toi. Se retrouvant seul avec elle, et bien sûr les gens qui étaient là pour l'enseignement, et en cherchant à détruire Jésus, Jésus a démontré à ses auditeurs présents comment agir à l'endroit de celles et ceux qui se sont éloignés de la parole de Dieu. Alors nous lisons verset 10. Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais, ne pêche plus. » Beaucoup de personnes racontent ce récit, lisent ce récit, mais oublient la fin du verset 11, où Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas.
Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour pardonner. Mais il dit à la femme, vas-y et désormais ne pêche plus. Qu'est-ce que le péché? Écrit dans le cahier. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 4 déclare « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc en lisant le verset 11, nous pouvons dire « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais, ne pêche plus ou encore ne transgresse plus la loi. » Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes heureux de savoir que Jésus est venu. Lorsque nous ne pouvons pas aller à lui, et il existe de nombreuses personnes qui ne peuvent plus se rendre dans une communauté religieuse parce qu'elles ont fauté. Elles sont exactement comme cette femme, l'objet de mauvais propos, insultés, dénigrés. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu t'adresses à toutes celles et ceux qui sont en difficulté, celles et ceux qui ont été rejetés, maltraités, injuriés. Tu leur dis, moi non plus, je ne te condamne pas. Fais un petit effort, relève-toi, sors de la situation dans laquelle tu te trouves et sois sauvé. Merci pour la parole, Seigneur. Merci d'ouvrir les yeux de celles et ceux qui ont des pierres et de la comprendre que nous sommes tous des pécheurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.